Bonjour, je suis Hakim Al-Alam et je vous propose ma chronique du mercredi 5 juin 2024. Elle s'intitule Du drame de ne pouvoir écrire le mot liberté sur son cahier d'écolier parce qu'on l'a déchiré, le cahier. Pour les personnes qui se disent effarées par les saccages commis ces dernières heures par des supporters dans le stade de Constantine, une question. Vous êtes sérieux? Une seconde question. Vous êtes effaré de bonne foi ou là, تلعبوها? Vous vous la jouez, vous vous la racontez. Alors pour vous, juste pour vous, c'est fait. En précisant que je ne suis pas prophète ni devin. Mais je vais vous indiquer une date et un titre. Le samedi 26 mai 2012, je publiais ici même, en dernière page du Soir d'Algérie, une chronique intitulée Ces signes qui devraient inquiéter. J'y narrais comment, posté comme je l'étais tous les jours devant le portail du CEM de mon fils, vers 11h30, dans un rituel d'accompagnement et de raccompagnement de mes enfants, j'ai vu jaillir les enfants de cet établissement public fêtant la fin des examens par une grosse séance cahier confetti. Je ne vais pas vous refaire aujourd'hui dans le détail une chronique déjà pondue en 2012, il y a de cela 12 longues années. Il vous est loisible de la consulter et de la lire sur le site de mon canard dans la rubrique Archives. Retenez donc, samedi 26 mai 2012. Mais alors, pourquoi évoquer ce phénomène, loin d'être nouveau, des enfants qui confettisent leurs cahiers, alors que le sujet que j'annonce en début de chronique, ce mercredi 5 juin 2024, ce sont ces actes de vandalisme dans un stade du pays. Enfin, parce que le lien me semble aussi évident que le nez rouge de Bozo le clown au milieu de son visage enfariné. La chaîne du savoir et des valeurs est rompue très tôt chez nous, dès l'enfance. Et déchirer un cahier ou un livre ou les deux sur le seuil de son école n'est que l'amorce de comportements à venir, en gestation et en montée en grade et en puissance et en furie dans la violence. Entre autres, casser tous les sièges d'un stade de foot et les balancer à la figure des joueurs, des entraîneurs, des stadiers, des flics et des caméras qui s'attardent un peu trop sur ces scènes barbares. Les parents et l'école qui n'apprennent pas à nos enfants le respect sacré du cahier et du livre scolaire fermentent en eux la graine explosive qui fera passer pour adi, normal, le fait de désosser un siège de gradin et de s'en servir comme une arme parfois létale. Dois-je rappeler le défunt Albert Bojongo Ebossé, tué dans le stade de Tizi Ouzou? Non. Cette douleur est toujours lancinante, comme sont toujours là les mêmes scènes de cahiers déchirés 12 années après mon cri de détresse, alors que mon fils a grandi, que ma fille a grandi, que mes enfants vivent aujourd'hui leur vie d'adulte et que derrière moi, sur l'une des étagères de mon bureau, plusieurs rayonnages sont occupés par des cahiers et des copies noircies de l'écriture hésitante de mes mioches et des remarques et annotations parfois sévères de leur maître. Dois-je en rajouter un chouïa? Oui, parce que le sujet me traumatise encore et plus encore aujourd'hui. En fouillant bien dans les tiroirs du secrétaire de mon bureau à ma droite, je sais que j'y retrouverai quelques cahiers du temps où mes jeans à moi s'usaient sur les bancs des écoles du primaire et du moyen. Mais allez, trêve de nostalgie. Même les jeans sont volontairement déchirés, lacérés aujourd'hui. Et il me faut, paraît-il, vivre avec mon temps. Alors, je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Nalam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.